Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour la 52e étape de l'armure d'Iron Man. Donc ça y est, on a passé le cap des numéros 50. Et on va faire aujourd'hui la hanche droite, qui va être un montage assez rapide. Mais avant toute chose, comme d'habitude, on va feuilleter le magazine. Donc, dans l'histoire d'Iron Man, on nous parle de World War Hulk. Donc c'est un événement où Hulk, du coup, revient se venger des Illuminati. Puisqu'on avait parlé il y a quelques vidéos, enfin quelques numéros du coup, des Illuminati, qui est un groupe, et ils avaient envoyé Hulk dans l'espace, parce qu'ils estimaient qu'il était trop dangereux. Et là, du coup, il s'est fait des amis dans l'espace, et il revient se venger. Du coup, c'est une série où on va le voir à peu près défoncer tout le monde, hein. Enfin tous les Illuminati en tout cas, et ceux qui sont autour. Et là, on se concentre plus particulièrement du coup sur l'affrontement avec Iron Man. Donc on voit une Hulkbuster. Et voilà. Bon, il a perdu, mais il a quand même défoncé pas mal de gens. On a du coup le guide de montage où on a pas mal de pièces, mais bon, c'est la hanche et on se souvient de ce qu'on a fait pour la hanche gauche. Donc on sait qu'on va pas faire grand chose au final. Dans les comics, on nous parle de Reed Richards, donc le chef des 4 Fantastiques, et des collaborations qu'il a fait avec Tony Stark, leur amitié, tout ça. Donc voilà, donc là on voit qu'ils jouent aux échecs ensemble, sur plusieurs plateaux différents. Là c'est la reformation des Illuminati plus tard dans les comics. Mais voilà. Et on nous parle de l'armure furtive, donc encore une armure de Kieron Gillen et Grant Gulland. Donc c'est la 4e furtive. Je crois pas qu'on avait parlé de celle-ci, ça me dit rien. Je sais qu'on a parlé du coup il n'y a pas si longtemps de l'Argonaute, et la première. Et là du coup c'est une toute noire, et voilà, il nous raconte dans quel cas ça a été utilisé et pourquoi. Et le numéro épique bien sûr, World War Hulk numéro 1. Et du coup on peut passer au montage. On se retrouve avec nos pièces, donc comme d'habitude on va faire l'ouverture et l'inventaire. Donc dans ce numéro on retrouve des vis LP et des vis IP. On a le cache de l'articulation 1, le cache de l'articulation numéro 2, la bague de roulement, la coupelle, le bouchon et le taquet d'assemblage. Donc on nous dit de prendre la partie 1 là et de venir mettre le taquet d'assemblage avec une vis LP. Ici, on voit qu'on a encore une fois, je sais pas si on voit avec l'air. Là, on a des petits creux pour venir mettre pile poil la pièce. Voilà, un peu compliqué, hein, visiblement. Ensuite, dans l'autre partie, on vient coincer ça comme ça. Après ça tient pas, hein, mais il faut venir la coincer visiblement. Donc, on vient coincer ça. Et enfin, en dernière étape, on vient mettre ça là et on maintient avec une vis IP. Voilà.
Et voilà qui conclut notre numéro. Pour pas les perdre, je vais les assembler pour ce que ça vaudra. Pour les tenir avec un élastique et surtout pour pas les confondre plus tard avec l'autre hanche. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'était Bart et je vous dis à bientôt.